femme bâtit, c'est Dieu qui a dit que la femme bâtit. Tu vas écouter ça et tu vas te servir de ça. Amen. La femme a trop écouté le monde. La femme a trop écouté le diable. La femme a trop écouté les hommes. Il est temps maintenant que la femme écoute Dieu. Amen. Il est temps que la femme connaisse quelle est la pensée de Dieu pour elle. Il est temps que la femme sache quelle est la place que Dieu lui donne. Alléluia. La Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et il les appela hommes. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Abeli bango mutu, homme. Donc je suis homme. Et il les a formés dans sa pensée parce que l'homme ne pouvait pas exister sans la femme. L'homme ne pouvait pas travailler sans la femme. Dans la pensée de Dieu, il y avait déjà l'homme et la femme. Mais dans la matérialisation, il a matérialisé l'homme et ensuite de l'homme, il a sorti la femme. Et il leur a donné la mission. Comme j'avais dit l'autre fois, c'est le diable qui est venu. Mais le diable, il était là avec Adam. Il pouvait aussi parler à Adam. Mais il a attendu que la femme vienne pour parler à la femme. Parce qu'il savait que lorsqu'il va passer par la femme va convaincre l'homme. Alléluia. La femme a cette capacité de convaincre l'homme. L'homme peut être ce qu'il est. Il peut dans sa maison être un général, un shérif, un lion. C'est lui à qui on ne parle pas. C'est lui que tout le monde craint. Quand il arrive, tout le monde s'enfuit dans la chambre. Mais sache que tout homme a une femme qui l'influence. Tout homme est influencé par une femme. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa mère. Si ce n'est pas sa mère, c'est sa soeur. Si ce n'est pas sa soeur, c'est sa fille. Mais il y a toujours quelque part une femme qui va influencer un homme. Ces grands généraux-là, ces grands rois-là, ces grands présidents de la République, cet homme-là qu'on trouve imperturbable, quelque part, il y a toujours une femme qui va arriver à le faire fléchir. Alléluia. C'est comme ça que les diables est passé par elle pour faire fléchir Adam et ravir l'autorité que Dieu leur avait donnée. Et après ça, c'est la souffrance de la femme qui commence. La femme est marginalisée. La femme est indexée. La femme est chosifiée. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. On va assujettir. On va chosifier, on va rendre esclave, parce que c'est elle qui a amené la mort. Mais laisse-moi te dire, même quand il y a eu mort, même quand ils ont été chassés d'Éden, lorsque Adam doit nommer Ève, il ne dit pas on l'appellera mort. Il ne dit pas on l'appellera Mampassi. Il ne dit pas, on l'appellera mon porte-malheur, mais Adam dit, on l'appellera Ève, celle qui donne la vie. Donc même dans le jardin d'Éden, même après la chute, elle a été nommée. Rappelons-nous que c'est à Adam qu'on a donné l'autorité de nommer. C'est Adam qui avait nommé tous les animaux. Mais quand il avait vu sa femme, il ne l'avait pas nommé. Il avait dit voici cette fois-ci. Mais avant qu'il parte, avant qu'il soit chassé, Adam nomme sa femme. Amen. Il dit ce n'est pas mort. Non, ce n'est pas mon passé. Non, ce n'est pas ma misère. Ce n'est pas mon porte-malheur. C'est Ève. C'est celle qui donne la vie. Alléluia. Même après la chute, elle était celle qui donne la vie. Et ce nom-là, il est prophétique. Parce que même en ces temps-là, si la mort était entrée, mais plusieurs années après, c'est par une femme que la vie est entrée. Alléluia. Alléluia. Alors, on est là pour pas qu'il se soit tout. Nous voyons qu'il soit solide. Nous voyons qu'il soit pas parce que nous sommes des porteuses de vie et nous l'avons matérialisé. L'humanité était morte, l'humanité était détruite, l'humanité était tuée, mais c'est à cause. Il est passé par une femme. Il est passé par une femme pour ôter la condamnation. Il est passé par une femme pour ôter l'esclavagisme, pour ôter tout ce que les hommes avaient mis
sur elle pour valoriser la femme. Alléluia. Et nous devons saisir cela, en faire notre part. Nous devons savoir que nous avons de la valeur. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Notre thème, ces femmes ne pleurent pas. Aujourd'hui, moi, je vais parler de l'attitude d'une femme qui a arrêté de pleurer. Alléluia. On nous a appris, on nous a dit de ne plus pleurer. Maintenant, quelle est l'attitude d'une femme qui a arrêté de pleurer? Et pour ça, nous allons prendre la parole de Dieu. C'est un texte que nous connaissons, nous avons lu. Le Seigneur va nous aider. Il y a toujours quelque chose de plus qui va nous révéler. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu dans les livres de 2 Rois, au chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, nous allons commencer au 8e verset. Nous allons prendre les versets 8, nous irons d'abord jusqu'à 16. Disons la parole de Dieu. Amen. Dans les livres des 2 Rois, chapitre 4, je commence par le verset 8. Le fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, non, Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante, parole du Seigneur. » Amen. Alléluia. Amen. Avec la Yesu bien. Soyons ensemble. Alléluia. On parle d'une femme. Cette femme, elle a reçu un homme de Dieu. Et chaque fois que cet homme de Dieu venait dans sa maison, elle servait à manger. Elle donnait à manger. Elle préparait la table pour cet homme de Dieu. Mais après, la Bible dit, cette femme dit à son mari, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Alléluia. Cette femme, elle a la révélation de qui est cet homme-là. Alléluia. Nous sommes appelés à être des femmes révélées. Une femme qui a arrêté de pleurer, c'est une femme qui a la révélation. Parce que déjà la révélation t'aide à arrêter de pleurer. Alléluia. Elle dit à son mari, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Alors on ne s'arrête pas à les nourrir. On va faire pour lui une chambre haute. Ils construisent une chambre haute pour l'homme de Dieu, afin que chaque fois que cet homme de Dieu passera par là, qu'il vienne loger là-bas.
Donc non seulement il allait manger, mais en plus, il allait être logé. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Cette femme, c'est une femme qui aime Dieu. Alléluia. Cette femme aime Dieu. Et elle n'aime pas Dieu seulement en parole, mais elle a démontré son amour en donnant. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous a montré l'exemple. Il a donné le Fils unique. Et lorsqu'il a donné le Fils unique, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus Fils unique. Aujourd'hui, Jésus-Christ a des frères, il a des sœurs. Pourquoi? Parce que son Père avait donné. Alléluia. C'est parce que son Père avait donné qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Cette femme a donné. Elle a servi Dieu avec ce qu'elle avait. Elle a servi Dieu avec ses biens. Elle a montré de l'hospitalité vis-à-vis de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle savait. Alléluia. Elle savait. Et lorsque l'homme de Dieu a été reçu, il a mangé, il a été logé, il s'est senti redevable. Alléluia. Yamona oka mama Justine aloba Ernest a dit tozo koti saka nzambe banyongo. Tozo koti sanzambe banyongo. Koti sanzambe banyongo. Esokota. Si ezala mukolo moko, ça va se déverser. Parce que sanzambo ya tika la kananyongo ya moto te. Il n'est redevable de personne. Tant que son compte c'est Banyongo, il sûrement il va payer. Il va payer. Et moi, sur la côte ici, mon sali n'ensemble Banyongo. À côté ici, n'ensemble Banyongo. Mon sali n'ensemble allié. À quoi il tourne? Qu'est-ce que je dois faire pour cette femme? Je vais faire quoi? Il pose à Géasi. Géasi aussi ne sait pas, il appelle là, elle vient, on lui pose la question, on lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que je parle pour toi au roi? Il dit non, tout va bien. Le roi, je le connais. Ah, le premier ministre, je le connais. Tout va bien, ça va. Je n'ai aucun souci. Aucun souci, ok. Elle répare. Mais l'homme de Dieu reste et dit non. On doit faire quelque chose. Ah, Tikan Zamba sala quelque chose. Zamba il s'appelle à pas sala quelque chose. Mais il faut déclarer la porte à la lelo. Bonhomme, oh yo sala. Oh sala Nzambe. Oh yo sala basali Nzambe. Et pour na moté Nzambe. Nzambe amitunisa. Pena mituna. Qu'est-ce que tu dois faire pour toi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et comment t'es pas dans mon thème à mon sali Nzambe? Et Géasi vient. Géasi dit, ah, depuis qu'on est là, je n'ai jamais vu un enfant. Je n'ai jamais vu. Il n'y a pas d'enfant. Mais au même moment, après si thèse, après si antithèse, alléluia, je n'ai jamais vu un enfant. Mais le mari est vieux. Donc cela veut dire, comme il n'y a pas d'enfant et que le mari est vieux, cela veut dire que c'est une histoire qui a fait quoi? Qui est finie. C'est une histoire qui est terminée. Et la femme elle-même, elle n'avait pas aussi posé les problèmes d'enfant. Pourquoi? Parce que c'était terminé. Il y a des situations dans la vie où le bichon aussi point terminé. Oh le marié les bichon. Et si il y a des bichon ici, c'est fini, il n'y aura plus rien. Point. Il y a des situations où le bateau, parce que la son point, terminé. Elle est stérile, bateau va séquer, l'ennemi peut koseka peut style. Et comme normal, nous devons se sous azate, nous devons se azate. Tout le monde sait que tu es stérile. Tout le monde sait que tu es malade. C'est ta situation, c'est normal. Au Tchayango, point. C'est comme ça, je vis avec. C'est comme ça, je normalise. Mais je viens dire à une femme ce soir. Et si quand bateau va point. Et si quand yomoko tia point. Les gens ensemble moko. On a yomoko là point. À
virgule, que l'histoire ne continuera pas. La Bible dit il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont encore en vie. Donc, tant que tu es compté parmi les vivants, continue à pointer. Continue à pointer. Nous devons pointer parce que tu es un grand Dieu. Tu es un puissant Dieu. Elle-même, elle avait dit point. Je ne peux pas demander à un enfant. Mon mari est vieux. Géasi aussi a posé des problèmes. Il a dit oui, il n'y a pas d'enfant, mais son mari est vieux. Mais il a oublié que cette femme-là était aussi fille d'Abraham. Or, lorsque nous parlons d'Abraham, nous partons dans Hébreux 11:12. La Bible nous dit, alléluia, la parole de Dieu déclare, voilà pourquoi d'un homme déjà usé de corps naquit une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que les sables qui est sur les bords de la mer. Pourquoi? Parce qu'on avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Abraham était vieux. Abraham était fini. Abraham s'était terminé. Mais il y a un homme. Il y a un Dieu. Celui qui avait fait la promesse. Un jour, il est passé par Abraham. Il a restauré. Oui, maman, il est celui qui a les pièces de rechange. Quand on dit que le cœur est abîmé, quand on dit que le poumon est fatigué, quand on dit que les reins sont détruits, je viens te dire, tu as un Dieu créateur. Celui qui a créé ton corps, celui qui a créé le cœur, il a créé les poumons, il a créé les reins. Chez lui, il n'y a pas d'incurable. Incurable, c'est pour les médecins. Incurable, c'est pour les hommes. Mais pour le Créateur, il n'y a pas d'incurable. Il suffit qu'il ouvre son dépôt et il régénère. Alléluia. Il a les pièces de rechange pour pouvoir changer, pour pouvoir régénérer. Et c'est comme le bas qui maladie, il y a ce sa santé, et c'est comme le bas qui loi, il y a ce sa bobo, et c'est comme qui point, il y a ce point, à ce virgule, les soleils ont ça la ligne, et ils ont continué. Avec Jésus, ça continue. Avec Jésus, ça continue. Avec Jésus, il n'y a pas de point. Mon doigt est là au point de vie. Ma caïs là où mon copain est là au point de vie. Alléluia. Cette femme, quand elle se présente devant l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Je viens déclarer qu'il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison qui commence. Une nouvelle saison pour une femme. Une nouvelle époque pour une femme. À partir de cette convention, à partir de comme mission, les seigneurs ouvrent une nouvelle saison. Les saisons de l'enfantement. Les saisons de l'enfantement. Les seigneurs, les salamines. Et Botama. Alléluia. Cette femme qui avait dit non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Cela veut dire qu'on dit ma. Et si tu as dit que ça, il y a moukié, oh, il y a grain de s'élever, il y a mouké, nandimate. Est-ce que c'est possible? En tout cas, calcul nion so ya mouki. Réalité nion so mouki. Et so le bananier, c'est fini. Mais il y a encore cette foi grain de s'élever qui nous dit c'est possible. Oh, je viens te dire c'est possible. Toi, tu ne dois pas avoir la foi grain de s'élever. Toi, tu dois avoir la grande foi et dire que c'est possible. Alléluia. Cette femme, elle reçoit avec cette petite foi, grain de s'élever, elle reçoit la parole. Et comme l'avait dit l'homme de Dieu, l'année prochaine, à la même époque, la nouvelle saison s'est établie pour cette femme. Elle a eu son enfant. Alléluia. Celle qui était stérile a eu un enfant. Oh, c'est kaki, il n'est pas kumbiseni, il n'est pas boti moana, il n'est pas melisi moana, pas yénae batali, pas moni, pas tatoli, kazana nzambe. Nazo déclaré pour la maman, mon papa poko na lelo, ba oh c'est kaki yo, ba oh chola yo, ba oh tela yo point, ba comment na oh nzamba ko
akosala na bomo na yo. Akosala ngo na kobata na te. Akosala ngo na porele. Comme notre Dieu travaille, il ne travaille pas en cachette. Pour toi, il va voir. Ils verront et ils témoigneront que réellement cette femme a Dieu. Ils ont vu et ils ont témoigné. Mais quelques temps après, alléluia, quelques temps après, l'ennemi est passé par là. Le diable est persévérant. Le diable est persévérant. Biso va tout lemba. Biso to la na pongi. Biso va to tena na repo. Na sambeli mingi na pema. Na sambeli mingi na vanda na. Mikolo na au l'église. J'ai été na sali 40 jours déjà. 50 jours. Cette fois-ci je vais me reposer. Lui il est un esprit. Il ne se repose pas. Il ne se fatigue pas. Il est toujours là en train de guetter. Voilà pourquoi la Bible dit il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Et ce jour-là, il a trouvé un accès et il est allé récupérer l'enfant qu'on avait donné. Pour dire que toi, tu avais été condamné à la stérilité, tu vas rester stérile. Vous savez la douleur que pouvait avoir cette femme. Asi elle est là qui na stérilité na ye. Asi a normalisé qui yango. Mais ba longo lié ne tapuana. Asi sepeli na mwana. Asi sepeli na kozala na mwana. Donc ba ye ko bâtir sa douleur fois 2, fois 3, fois 5, fois 10. Alléluia. Mais notre Dieu est fidèle. La Bible dit, ils ne seront jamais confus, ceux qui tournent vers lui leur regard. L'attitude de cette femme, premièrement, elle aime Dieu. Cette femme, deuxièmement, elle sert Dieu avec ce qu'elle a. Troisièmement, cette femme, elle a accepté la parole de Dieu et elle a eu son enfant. Et quand l'enfant est mort, elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas crié. Agambi te liwa. Abandi kolela te. Akati bilamba te. Aswani na nzambe te. Alléluia. Quelle est ton attitude devant les difficultés? Quelle est ton attitude devant les problèmes? Ton attitude détermine ce qui va se passer. Ton attitude détermine qui va entrer en scène. C'est Dieu ou c'est le diable? Il aurait suffi à ganga, maman a confié, moi n'a moko a confié, n'a samboué, n'a pas conséquent les sous-soué. Le diable allait entrer en scène et c'est ce qui allait être établi. Mais il dit non. Ah, moi n'a pas confié. Oh yanga, a confaté. Elle prend l'enfant né dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle ferme la porte. Son mari pose la question. Elle dit tout va bien. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Voilà pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis? Même quand c'est noir, tu vois que c'est noir, dis que c'est blanc. Même quand c'est mort, tu vois que c'est mort, dis qu'il y a la vie. Même quand tu vois que c'est la maladie, tu vois vraiment que c'est la maladie, mais dis que je suis en bonne santé. Surtout quand tu dis je suis, fais attention à ce qui va suivre. Je suis. Naza malade, oyambiango. Naza malade, oyambiango. Je suis combattu par la maladie. Comme je suis combattu par la maladie et que moi je suis victorieuse, donc je vais vaincre la maladie. Quand tu n'as pas d'argent, ces derniers temps, je n'ai pas de liquidité. C'est ça, je n'ai pas de liquidité. Tout se trouve en banque, je n'ai pas de liquidité. Mais Nazan Piaka, pour déclarer que Nazan Piaka, Nicolas n'a un lot côté. Quand on se dit un lot côté, ma côtiwana va vendre un lot côté. Mais quand tu dis non, je n'ai pas de liquidité, mais d'ici là, je vais passer à la banque, ça va se régler. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un acte de foi. Et c'est ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. C'est ce qu'a fait cette femme. Elle dit, et ce qui est étonnant, cette résurrection, c'est la première résurrection de la Bible.
Donc avant ça, il n'y a pas eu une autre résurrection. Donc elle n'avait pas de modèle. Elle n'avait pas de témoignage. Que Moutoubo va pouvoir kuna se quoi ka. Bisolo total témoignage. Lazare a pouvoir qui a se quoi qui. On a pouvoir que tout monde de la part de se quoi. Total la témoignage. Il y avait des naïfs. Moi on a pouvoir qui a se quoi qui. Yesu on a fait se pour ça mais elle n'avait pas de référence. Alléluia. Alléluia. Ah, tike loko sikayondo bandango. Et loko moko ya sike bandana yo. Et salema e pa ya mutute. Et bandi e pa na yo. Loko so pe sa témoignage wana. Pe bato pe baso suwa yango. Parce que le kola sala kina mama justice. A osala mo pe na nga. Na so déclarer la tombe la Yesu. Que toi, tu sois cette référence d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle chose. Que Dieu va commencer avec toi. Amen. Alléluia. Cette femme-là, elle enferme l'enfant dans la maison. Elle part, la Bible dit, elle monte. Elle monte. Elle monte. Elle n'a pas attendu que l'homme de Dieu descende. Alléluia. Dans la plupart des cas, c'est l'homme de Dieu qui descendait. Mais là, il y a un problème. Je ne vais pas attendre que l'homme de Dieu descende. Moi, je monte. Alléluia. Lorsque les choses ne vont pas bien, tu dois monter. Amen. Alléluia. Ma tangouezo simbate, le roi la vallée, tende la ngomba. La ngomba, c'est le lieu de sacrifice. C'est le lieu de décision. C'est le terrain des aigles. Lorsque l'aigle se bat avec le serpent, Bazana se awa, a Kanakaye, a Matina Nikolo, a Ogomaete, quand on atteint à un certain niveau, le serpent ne saura plus respirer, il va s'étouffer, il va mourir, et l'aigle va seulement lâcher. Quand tu as des problèmes avec des démons, ne reste pas dans la vallée. Mata Nangomba. Mata Nangomba. Nangomba, c'est le terrain des aigles. Nangomba, c'est le terrain de Dieu. Nangomba, c'est le terrain des grandes décisions. Elle n'est pas restée à la maison. Elle n'a pas dit je vais attendre, elle va descendre. Non, je vais monter. Je vais monter. Tes genoux doivent t'amener là où ton diplôme ne va pas t'amener. Alléluia. Tes genoux vont t'amener là où les médecins du monde entier, plus réputés qu'ils soient, ne pourront pas t'amener. Quand tu sais monter, là-bas au sommet, il y a des solutions. Abraham, notre père, on lui dit monte, tu dois sacrifier Isaac. Abraham monte. Quand il monte, il pleure. Il dit l'unique que j'ai eu dans ma vieillesse, mon héritier, Dieu me le demande. Qu'est-ce que je fais? J'aime Dieu, je vais quand même monter. Il monte, il monte, il monte. Et lorsqu'il arrive au sommet, c'est là-bas qu'il va découvrir l'agneau. Alléluia, alléluia. C'est là-bas qu'il y a l'agneau de substitution. S'il n'était pas monté, il n'allait pas voir l'agneau. Tu dois monter pour voir l'agneau. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas l'agneau. L'agneau, c'est la réponse. L'agneau, c'est celui qui fait passer Isaac de la mort à la vie. L'agneau, c'est celui qui remplace, c'est celui qui est l'image même de Christ, qui devait mourir pour que toi et moi, nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Il devait monter. Ma solo ya ma casse et so beta ma ngomba. Voilà pourquoi nous les femmes en mission, nous sommes des femmes de prière. Nous sommes des femmes de montagne. Okoyoka mama je sais na Bible landanga te ngai soki na kolia na lié soki na kolia te na lié te je n'ai pas ce programme là donc je ne sais même pas. Oui bato bazala ke ozo jeûner te mo vani si okomba 15 heures au tout. Est-ce que j'ai déjà mangé? Non, est-ce qu'aujourd'hui je jeûne? Non, je ne jeûne pas, mais je ne jeûne pas, mais je n'ai pas aussi mangé. Donc, et c'est aussi normal. Parce que je suis habitué à cette vie de sacrifice, à cette vie de montagne. Les femmes en mission, nous sommes les femmes de prière. Nous sommes des bulldozers dans la prière. Les bien-aimés, si tu n'es pas une
rassure-toi, tu n'auras aucune victoire. Tu n'auras aucune victoire, tu n'auras rien. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Et ça m'a dit Tumba. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déclenché une guerre. Tu as déclenché la guerre. Et tu dois te battre. Tu dois te battre. Mais bien aimés les démons, nous les avons trouvés. Ils ont toujours été là. Ils seront là. Nous allons peut-être mourir, nous allons les laisser. Mais ça n'est qu'à la taille. Alléluia. Il faut avoir la taille pour la bataille. Tu dois avoir de la taille. Donc tu dois avoir de la musculation. Tu dois avoir des paquets pour pouvoir défier les diables, pour faire tomber Goliath. Si tu n'as pas de paquets, si tu n'as pas de muscles, il ne va pas tomber. On va t'assujettir. Mais si tu es une femme de prière, je viens te rassurer que tu vas vaincre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a les vaincus. Balonga bango. Donc, bakenda bitumba, babunda, balonga bango, baza. Il y a aussi les vainqueurs. Baolope, bakenda bitumba, balongi. Mais il y a aussi les plus que vainqueurs. Nous sommes de la race des plus que vainqueurs. Il y a quelqu'un qui a combattu, il a gagné, il nous a donné la victoire et il nous demande de démontrer cette victoire. Alléluia. Il est triste quand il voit que nous sommes vaincus. Il est triste quand il nous voit affaiblis. Il est triste quand il voit qu'on est en train de marcher sur nous. La joie de Jésus, c'est quand nous démontrons la victoire de la croix. La joie de Jésus, c'est quand nous démontrons la victoire devant les combats, devant les épreuves. Et cette femme, vraiment, c'est une femme formidable. Une femme magnifique. Une femme bien sereine dans sa tête. Voilà pourquoi la Bible dit elle était une femme de distinction. Elle n'était pas seulement une femme distinguée parce qu'elle était la femme d'un grand monsieur, parce qu'elle avait les moyens. Non, même son attitude, même sa tête, c'était une femme sereine qui savait qui elle était et qui savait en qui elle avait cru. Maman, yebanzambolo. Satana ko sayote. Yebanzambe oyo ndimela. La parole de Dieu déclare, quelle que soit la durée de la nuit, la journée, la lumière finira par paraître. Ata pouvez une nuit, comme Kotana, n'a pas déclaré la nouvelle saison. Oh yo koti, donc mon état n'a pas mon ligne que sita n'a pas. Parce que les femmes en mission, nous devons marcher dans la clarté de l'Éternel. Et c'est dans cette clarté où nous avons des témoignages, où nous témoignons que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Elle n'a pas pleuré. Allez-moi la paix. Allez, tout va bien. Accueilli. Mon Seigneur a dit bien. Et quand elle vient, la Bible dit elle se prosterne au pied de l'homme de Dieu. Elle se prosterne. Et ce qui m'intéresse encore, vous savez, il prend les bâtons, va mettre sur le front de l'enfant et il va se revenir à la vie. La femme dit, ah, ton pied sera mon pied, ton bras sera mon bras. Si tu ne descends pas, moi je reste avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Jacob. Alléluia. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Une femme déterminée. Elle ne connaît pas les programmes de l'homme de montagne. Elle disait c'était l'homme de montagne. Azala la prière na salaka. Azala ma na salaka. Azala programme na lié. Mais elle vient bouleverser les programmes de lycée. Ah, na lié na poko na lelo. Moi si mon a bouleversé le programme à Jésus-Christ. A bouleversé le programme à Jésus-Christ. Il allait pour guérir la fille de Jairus. Mais en chemin, il y a une femme qui a bouleversé son programme. Les femmes en mission, nous devons être des
les programmes de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La cananéenne a lobby. Même si ce n'est pas le temps. Même si ce n'est pas encore le moment. Même si, mais même les miettes, je vais prendre. Même les miettes, je vais prendre. Or, les miettes de Jésus donnent la vie. Les miettes de Jésus donnent la guérison. Les miettes de Jésus changent l'histoire. À quel âge je t'ai été? À finir en moi. Pour la nuit. Alors, après, ça m'a dit paquet. Pour un amour en bois. Alors, il n'a pas en bois. N'a pas la droite à la miette. La miette, ou en Alléluia. Alléluia. Et les miettes ont donné la guérison. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas les miettes. Non, nous sommes les enfants dans la maison du Père. Nous avons droit au pain. Alléluia. À une table bien dressée où il y a le pain. Alléluia. Alléluia. Maman Niéba. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ne soyons pas ces femmes que le diable accule. Ne soyons pas ces femmes que le diable culpabilise. Ne soyons pas ces femmes qui sont focalisées sur ce que le diable fait. Soyons focalisés sur ce que Dieu dit. Alléluia. Mais ce n'est pas ma préoccupation. Moi, ce qui me préoccupe, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je vis? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce qui m'arrive? Et quand nous serons focalisés sur la parole de Dieu, c'est alors que la parole de Dieu va apporter la délivrance dans notre vie. Femme, ne pleure pas. L'homme, la tristesse, un cœur triste est loin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ordonne, soyez toujours joyeux. C'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Femme, ne pleure pas. Avant que Dieu accomplisse les miracles, il a dit à cette femme, arrête de pleurer. Alléluia. Toi aussi, Dieu te dit, arrête de pleurer. Et quand tu vas arrêter de pleurer, Dieu va faire son miracle. Parce que quand tu pleures, tu t'attristes, tu attristes le Saint-Esprit et Dieu s'éloigne de toi. Mais quand tu as la joie, tu appelles vers toi ton miracle. Voilà l'attitude des femmes qui ont confiance en Dieu. Des femmes qui savent que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je viens te rassurer, maman. Tant que tu n'es pas encore morte, c'est possible. Amen. Tant que tu n'es pas encore morte, les choses vont changer. Tant que tu n'es pas encore morte, ce que tu espères, tu vas la voir. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Dieu n'est pas limité, Dieu est esprit. Ce sont nos pensées qui limitent Dieu. Mais quand tu laisses tes pensées, pour avoir une foi totale, une confiance totale en Dieu. Cette femme, elle avait une confiance totale en Dieu. Ce que Dieu m'a donné, l'ennemi ne ravira pas. L'ennemi était venu pour la replonger dans l'humiliation. C'est ce que le diable fait. Quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes élevés, quand nous sommes en paix, il vient chercher quelque chose pour nous retourner dans l'humiliation, pour nous retourner dans la honte, pour nous retourner dans la maladie, pour nous retourner dans la tristesse. Mais je viens déclarer que la tristesse ne sera plus notre partage au nom puissant de Jésus. L'humiliation ne sera plus notre partage au nom puissant de Jésus. La Bible dit, nous montrons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Sonia sa partage na yote. Ni solo ya cité de tabarabongo na yo. Alléluia. Ni solo ya senwe betama. C'est une nouvelle saison. Dieu a dit arrête de pleurer parce que le miracle est là. Arrête de pleurer parce que la solution est là. Arrête de pleurer parce que la victoire est là. Et il nous demande tout simplement d'entrer
dans la victoire qu'il nous a donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Pas seulement d'entrer dans cette victoire, mais de témoigner cette victoire. Alléluia. Mais bien aimé, je vais finir. Je vais donner cette illustration que j'aime beaucoup. Quand on regardait souvent les catchs des Américains, les WW là, je ne sais pas quoi trop. Les WW là, les catchs des Américains. Alléluia. Total là, catch à l'américain. Au moment on a un championnat, il y a championnat de catch. Baillé, Babunzi, 2 hommes. Ils se battent, ils vont se battre, ils vont se faire tellement mal aux hommes. Les champions, quand on proclame les champions, il est vraiment défiguré. Totalement défiguré. Mais la ceinture, la tissée, la tombée, ma boko, allez, bailler la chèque. Il y a 100 000 $. Bailler la chèque, bapesi, chèque à 100 000 $. Au commun, on a la salle. Moi, si je suis kitoko, yé, ata, babeta qui était, ata moi les nzaka, batia qui était, yé wana zo denda, a dendi, a matin à podium, a récupérer 100 000, à récupérer chèque, à ketana sac, yé. C'est qui? C'est la femme du monsieur. C'est la femme du monsieur. Donc le monsieur là, on l'a tapé sérieusement, on l'a rossé des coups sérieusement pour qu'il y ait une dame là bien jolie là qui vient, qui récupère les chèques, elle met dans les sacs, demain elle va aller en ville, elle achète la voiture, elle achète la maison, elle achète les habits, les bijoux et tout ce qu'elle veut. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui avait pris les coups là-bas. Oh, je viens annoncer une femme. À Golgotha, Jésus-Christ a pris des coups pour toi. À Golgotha, Jésus-Christ a été humilié pour toi. À Golgotha, Jésus-Christ a porté la couronne d'épines pour toi. Il a porté la malédiction pour toi. Il a été dénudé pour toi. Oh, mes bien-aimés, Jésus-Christ a payé le prix. Et il a payé le prix. Il t'a donné le chèque. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Toi, tu es dans le tout est accompli de Dieu. Toi, tu as le chèque. Ce que tu dois faire, c'est d'aller à la banque et d'endosser le chèque. Si tu laisses le chèque dans les sacs, ça ne se transformera pas en argent. Pour que le chèque se transforme en argent, tu dois marcher, tu vas te présenter au guichet de la banque, tu vas te présenter le chèque et on va te donner l'argent. C'est ce que Dieu nous demande. Jésus a déjà travaillé, mais nos genoux à nous doivent aussi travailler. Et lorsque nos genoux à nous travaillent, c'est alors que le chèque va se transformer. Il n'est pas content quand il nous voit pleurer. Il n'est pas content quand il nous voit malade. Il n'est pas content quand il nous voit triste. Alors là, nous rendons l'œuvre de la croix vaine. Or, l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Ton mari a été humilié. Ton mari a payé le prix. Ton mari a tout pris à ta place. Ce qui te demande, endosse le chèque. Alléluia. Endosse l'échec. L'échec, il est avec toi. Mais tout est accompli de Dieu. Il est avec toi. Entre en possession de ton héritage. Ne laissons pas le diable dilapider notre héritage. Ne laissons pas le diable se moquer de nous. Ne laissons pas le diable nous humilier comme des esclaves. Nous sommes l'épouse. Et l'épouse, elle a droit à tout ce que l'époux a. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Nous allons nous lever pour prier. Nous voulons être comme cette femme. Quand il y a la mort, elle voit la vie. Elle parle à la situation. Elle parle à la situation. Déjà quand elle dit tout va bien, c'est déjà une solution. Tout va bien. Tout va bien. Elle parle. Nous allons prier. Et cette femme, elle a vécu la première résurrection de la Bible. Et c'est quoi qui nous allons prier. Nous allons détruire l'esprit des morts. Nous allons commencer par chasser l'esprit des morts.
pico l'esprit de mort, mort précoce. Oh, aluka ita mutu passe à Koufi. Oh, aluka ita sala accident à Koufi. Oh, atendaki ba kidnapper à Songi Souté à Koufi. Oh, atendaki à Koufi. Ezala na yo, ezala na bana na yo, ezala na mobali na yo, na bandeko na yo. Nous ne mourrons pas. La Bible dit, nous descendrons dans la tombe, dans la vieillesse. Comme on dépose une gerbe de fleurs en son temps. Le plan de Dieu est que nous y allons à la vieillesse, pas dans la jeunesse. Mais quand nous regardons aujourd'hui, nous voyons comment les jeunes meurent. Nous voyons une femme qui s'est mariée en 2024, mourir en 2025. Nous voyons une femme qui s'est mariée au mois de janvier, mourir au mois de mai. Ou un homme qui s'est marié au mois de mai, mourir au mois de juin. On se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a quoi? Nous allons prier. Boya Niwa. Maman, il y a deux grandes bénédictions. La première, c'est la vie. Et la deuxième, c'est la santé. Quand tu es en vie, nous allons là-bas au lac. Quand tu es en bonne santé, nous allons là-bas au lac. Quand tu es malade, nous allons là-bas au lac. Au Lukapé, nous allons au lac. Quand tu es mort, c'est fini, point clôturé. Donc, nous allons refuser la mort. Nous allons refuser la maladie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maman, sauve ta maboko. Au sauve l'esprit de mort. Au sauve l'esprit de mort. Elle est canacera la yoke. Elle est canacera le bani la yoke. Elle est canacera la yoke. Que ce soit par la maladie, que ce soit par les accidents, que ce soit, je ne sais pas par quoi, mais que la mort ne soit pas ton partage. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Que la mort ne soit pas ton partage. Que la mort ne soit pas ton partage. Maman, bon, là, boya liwa. Boya liwa na kombo la Yesu. Boya liwa na kombo la Yesu. Boya liwa na kombo la Yesu. Na boya liwa au nom de Jésus. Na boya liwa au nom de Jésus. Na boya maladie au nom de Jésus. Et ça n'a pas d'envoi. Et ça n'a pas d'envoi dans l'envoi. Na boya au nom de Jésus. Maladie na boya. Na boya malade. Na boya liwa. Na boya yango. Na kombo la Yesu. La mort ne passera pas. La mort n'agira pas. La mort n'aura pas de fait. Au nom de Jésus. 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 Amen. Très dangereux. Quand ils viennent, ils cherchent toujours à retourner, soit avec une personne, soit avec quelque chose. Voilà pourquoi aux hommes retournent à voir l'expéditeur. On est-il là qui nous boule? On est là qui nous voit. Le coup là, nous voit ça bien. Et soyez, et soyez bananaye, et soyez oyaye. Aux hommes, ça la retour à l'expéditeur. Nous voit les hommes à côté où t'as et son de la mouton à Tinda qui a mot. Mouton à Tinda qui nous voit. Nous voit les hommes à la gambe oyaye. Et son de la gambe à la bananaye. Et son de la gambe à la décoraye. Nous voit les hommes à la terrain aye. La combo à Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Oh, il y a bon ça qui nous voit. Nous voit son son de la haine à Congo de Yesu. Et si on a dit nous voit la haine à son papa. La Congo de Yesu Massia. La Congo de Yesu Massia. La Congo de Yesu Massia. La Congo de Yesu. Oh, il y a bon ça qui est là. Et son son de la Congo de Yesu. La Congo de Yesu. Oh, non, dans son monde là, il y a des gens qui ont sang, attendent ça on est sec. Mon livre, mon sang, attendent ça on est sec. Mon livre, mon sang, attendent ça on a kinya. On a la moitié, on a paniqué. On a la moitié, on a agité. Quelles que soient les circonstances, il y a des moments qui ont perdu les enfants parce que moi, on a piqué crise. À Tokika, moi, on a malamoko, à Kinimba, mon hôpital. On nous bosse pas au hôpital. L'esprit de moi, on a allé au Zelaye, achevé moi là. Dans la commune, moi, n'est pas Munganga lobby arrivé mort. Quand tu as un cas, ne panique pas. Il y a des gens qui me sont fait ça. Je ne panique pas.
Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, je suis dans la joie, je ne panique pas, je suis sereine. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur de joie, remplis mon cœur d'allégresse, remplis mon cœur de paix, quel que soit le temps. Je ne panique pas, je ne panique pas, je ne promène pas de regards inquiets, je ne promène pas de regards inquiets, je ne promène pas de regards inquiets, mais j'ai la paix de Dieu. La paix de Dieu est ma force, la joie de Dieu est ma force, la joie de Dieu est ma force, la paix de Dieu est ma force. Je ne panique pas, panique ça partage ma raté, panique ça partage ma raté, panique ça partage ma raté, et nous pouvons réclamer ça, et nous pouvons réclamer ça. Je suis serein, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la sécurité de Dieu. Au nom de maintenant tu vas parler. Alléluia. Cette femme, elle a parlé. Elle a parlé. Elle a dit tout va bien. Toi aussi tu vas parler. Tu vas parler à ta situation. Tu vas dire à ta situation que pour moi tout va bien. Tu vas parler à ta situation. C'est la stérilité. Tu vas dire stérilité, tu n'as pas de place. Je suis fécond. C'est la maladie. Tu vas dire maladie, tu n'as pas de place. Je suis en bonne santé. La Bible dit au commencement, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Lorsque nous parlons, nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas et elles arrivent. Tu parles, tu appelles à l'existence les choses qui n'arrivent pas et elles arrivent. Appelle à la bonne santé, appelle la vie, appelle la richesse, appelle la réussite, appelle l'intelligence des enfants, appelle la paix dans le foyer. Venga, parle, parle, parle. Il t'a été donné de parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parle, et ce que toi tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle à ta situation au nom de Jésus. Appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles vont venir. Appelle, elles vont venir. Appelle, elles vont venir. Appelle, elles vont venir à toi. Appelle, elles vont venir. Appelle. Lobakinya yapa. Esengo yapa. Bongo yapa. Gloire yapa. Élévation yapa. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que toi tu dis, c'est ce qui va arriver. C'est que toi tu dis, c'est ce qui va arriver. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Oh, il y a une nouvelle saison qui commence. Il y a une nouvelle saison qui commence. Il y a une nouvelle saison qui commence. Lazare na kata kunda. Ayoki mongongo na Yesu. Zoka de liwa yokata. Liwa yoki mongongo na Yesu. Pena zara kuni na kunda. Eyoko nini koyokate. Tout ce qui a des oreilles, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Nyonso sana sena moyo. Ezana matole yokata. Nyonso sana sena moyo. Ezana matole yokata. Mutu kezana matole. Bena mutu kezoya. Ndako ezana matole. Bena ndako ezoya. Libala ezana matole. Bena libala eya. Mbongo ezana matole. Bena mbongo eya. Kimia ezana matole. Bena kimia eya. Que cela vienne au nom de Jésus. Bana baya na kongo na Yesu. Mayele ya bana eya na kongo na Yesu. Kimia na libala eya na kongo na Yesu. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Ta situation ne domine pas sur toi. C'est toi qui domine sur ta situation. Par rapport à la parole de Dieu. C'est toi qui domine sur la situation. Par rapport à la parole de Dieu. Moi, je dis ça, mon temps à la santé. Yondo sa du collet. Parle à ta situation. Parle à ton problème. Dis-lui que tout va bien. Parle à ton problème. Dis-lui que c'est fini pour toi. Toi et moi, nous nous sommes séparés aujourd'hui. Ta durée dans ma vie a expiré. Ta présence dans ma vie a expiré. Parle à ta situation. Parle à ton problème. Le même moment où tu parles,
femme maintenant qui peut parler à Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu peux parler à ton Père? Osa mwana na ndako ya papa na yo. Osa Agar te. Tu n'es pas Agar. Tu n'es pas Ismaël. Tu es la fille dans la maison de ton père. Tu es Isaac. Est-ce que tu peux parler à ton père? Est-ce que tu peux dire à ton père, est-ce que tu peux dire à ton père, est-ce que tu peux dire à ton père, témoignage,